Ce samedi, l'OM disputait son deuxième match de préparation face aux Anglais de Norwich, relégué en fin de saison dernière en Championship. Un OM qui a été sèchement battu 3 buts à 0 dans un match où l'on retiendra que la préparation d'Igor Tudor, qui ne fait vraiment que commencer et que son effectif n'est pas encore véritablement formé avec des niveaux de forme très disparates. Une première période volontaire, mais bien trop brouillonne. En dépit de la chaleur caniculaire de Fos-sur-Mer, le match ne pouvait pourtant pas démarrer plus fort, car dès la 3e minute, Sanjay Zender trouvait Guendouzi dans la surface, mais la frappe à bout portant du milieu de l'OM est repoussée par le vétéran néerlandais Tim Krul, et Bakambu, qui a encore été très décevant aujourd'hui, est un peu court pour finir. Un OM dont l'enthousiasme va vite être douché, parce qu'ils ont bien démarré, mais ils ont vite coulé. 3 minutes plus tard, avec une jolie frappe enroulée du droit de Sorensen à la 7e minute, qui termine dans la lucarne opposée de Paolo Lopez. Un coup dur qui ne va toutefois pas refroidir les attentions olympiennes. La preuve avec Under qui répète les percées côté droit, ou Payet qui décide des passes aux abords de la surface. Ceci dit, Norwich n'est pas venu pour subir. Il faut un bon Isaac Touré pour empêcher Sargan de doubler la mise. Et je rappelle qu'Isaac Touré a été exceptionnel encore ce soir. Il faut dire que les Anglais reprennent le championnat dans moins de 2 semaines et semblent bien plus avancés dans leur préparation. L'OM assiste quand même avant la pause, notamment avec des Under et des Guendouzi, ou avec Amavi et Bakambu. Mais Krul veille en grain, une première mi-temps vivante mais très décevante pour des Olympiens trop brouillants en attaque et trop flottants défensivement sur le côté droit. Une deuxième sous le signe de la jeunesse, mais bien trop fébrile. Au retour des vestiaires, Igor Tudor procède à un gros turnover avec 6 changements. Juan Pérez pour Touré, Madi pour Kaletakar, Lirola pour Under, Kolasinac pour Amavi et De La Fuente pour Payet, et Jane en pointe à la place de Bakambu. Encore une fois, l'OM démarre les hostilités très rapidement avec un gros pétard de Pape Gay de 25 mètres, mais Krul est encore là. Et comme en première, après une frappe de Pape Gay, après une frappe olympienne, Norwich répond instantanément par Rashica dont la frappe rase le poteau gauche. Un avertissement ignoré par des Olympiens de plus en plus brouillons et fébriles, malgré les changements qui encaissent un deuxième but par Hugues Gill de la tête à la 58e minute, 2-0. Pas vraiment gêné par les défenseurs, c'est le moment où Tudor choisit de faire entrer des jeunes avec Targaline et Almaz pour Gigot et Gay. Puis Nadir pour Gerson, Nadir qui devra malheureusement sortir quelques minutes plus tard suite à une torsion du genou. Plus grande chose à signaler dans les dernières minutes côté olympien, hormis une jolie frappe de Jane repoussée à la 80e. En revanche, Urgil y va de son doublé, 3-0 pour Norwich, donnant en score une ampleur forcément très déplaisante pour Igor Tudor, même si le Croate sait bien que son effectif n'est ni complet ni érodé. Mais malgré le fait que ça soit qu'un match amical, le fait que ça soit que le deuxième match amical, le fait que Igor Tudor vient d'arriver, il faut que l'effectif se mette en place, ça reste un match à montrer, à avancer, à montrer quelque chose, à montrer du jeu, à s'adapter. On a bien montré en attaque, on était trop brouillant, en défense trop fébrile, on n'a pas été digne d'un club. Contre Marignane, c'était un club national. Et vraiment, eux, en ce moment, c'était pas trop ça. On a gagné 4-1. La Norwich, certes, ils ont été relégués, mais ils sont quand même en D2 anglaise. Nous, on est vice-champion de France. On n'a encore pas montré ce qu'on est digne de faire. Donc, je vais vous dire le 11 d'Igor Tudor pour ce match et les changements qu'il a fait. Maintenant, le changement, je vous l'ai dit, donc la cocotte de base à la première mi-temps. Paolo Lopez au but, Gigot, Touré, Kaletakar, Under, Guendouzi, Gay, Amavi, Gerson, Payet, Bakambu. Donc Paul Lopez, je ne l'ai pas trouvé bon, beaucoup d'erreurs, des beaux arrêts mais très fébriles aussi. Donc Paul Lopez, si je devais mettre une note, je mettrais que la moyenne, 5 sur 10. Gigot, malgré quelques récupérations, c'était trop fébrile, je le note pas parce que lui vient d'arriver. Touré
impeccable, aucun point noir. 10 sur 10, il a été exceptionnel, il n'a rien lâché. Kaletakar, très très fébrile, il n'a pas été bon du tout. Donc 4 sur 10, si je devrais le noter. Donc en gros, mes tops, Touré, Gendouzi, à ma vie, a été bon. Gerson a été bon. Pour les titulaires, pour les entrants, Gay, De La Fuente et Jane. Sinon le reste a été très très moyen. On a été très très moyen. Donc j'espère que l'OM fera beaucoup mieux le vendredi 22 juillet à Middlesbrough pour le début du stage en Angleterre. Parce que moi je vous le dis, Igor Tudor vient d'arriver, que l'OM n'est pas encore bien prêt. On a ce match là, le match contre le Betis et on a le match contre le Milan AC. Donc j'espère vraiment que d'ici là, on aura mis la tête à l'endroit, on sera bien travaillé et on gagnera contre le Milan AC. On gagnera les 3 derniers matchs amicaux et on sera fin prêt pour disputer la Ligue des Champions et la Ligue 1. Concernant le Mercato, Pablo Longoria, gros tour. On est le 16 juillet. Le Mercato se finit très bientôt. À partir du 1er août, il restera un mois. On est à 3 recrues. Hormis les jeunes. Gigout, Isaac Touré et l'autre que je me souviens plus de son nom, Mbemba. Certes, c'est des bons joueurs. Gigout s'est pas trop montré, donc lui, je dis rien pour l'instant. Isaac Touré, exceptionnel, bonne recrue. Mbemba, on l'a pas encore vu, je peux rien dire. Et oh Pablo, l'année dernière tu nous as fait quoi avec Sampaoli? Tu nous as ramené au moins 4-5 recrues en une semaine. Là on est à 3 recrues. Qu'est-ce qui se passe? Et là Cardos qui vient de dire faut être patient, faut être là, on attend au moins 8 recrues. Les gars, les mercatos c'est fini dans moins d'un mois. Donc j'espère qu'on va vite se grouiller. Pourquoi tu as fait partir Steve? Je fais un point mercato en même temps. Pourquoi le départ de Steve? Parce que Paul Lopez, je suis désolé, des fois il fait des matchs bons, mais il nous a bien plombé la saison passée. Là, encore une fois, le premier but de Norwich, Steve l'aurait arrêté. Là, lui aussi, il aurait pu l'arrêter. Là, il n'a pas arrêté. Donc Steve, je sais pas pourquoi tout était parti, mais après peut-être qu'il voulait aller plus tard dans un autre club, je sais pas. Mais Pablo, tu aurais pu faire quelque chose pour qu'il reste quand même. Il a juste pas accepté la concurrence. T'as dit non, tu t'en vas. Non merci. On veut des vrais joueurs. Des joueurs qui vont nous aider, parce que Paolo Lopez, je suis pas sûr qu'il va nous aider en Ligue des Champions. Et j'espère, si vraiment tu veux te rattraper, t'achètes un bon gardien. Parce que là, je suis désolé, avec Paolo Lopez et un jeune, certes le jeune est bon, mais il sera pas pris pour la Ligue des Champions. Désolé, avec une équipe comme ça au niveau des gardiens, on est mort. Moi, je le dis direct. Donc, grouille-toi, vraiment. Si tu veux être compétitif en Ligue des Champions, hein, comme Sampaoli a dit, je te conseille de te grouiller. On veut des vrais recrues. Certes, Mbemba, Isaac Touré, ok, Gigout, mais on veut des vrais recrues compétitifs. Et que tu laisses pas partir tout le monde. Parce que du jour, tu fais partir Alvaro alors qu'il nous a aidé. Quand on était dans la galère, il nous a aidé à la Mandanda. Donc tu laisses partir les 2 meilleurs. On va comprendre. Balerdi, ok, peut-être. Kaletakar, là je suis d'accord avec toi, il faut pas qu'il parte. Mais Balerdi, Alvaro, Saliba, j'espère que tu vas le faire revenir. Il y a beaucoup de départs que tu vas peut-être laisser partir alors que tu peux les garder, qui peut nous aider pour la Ligue des Champions. Là, je te reconnais plus, Pablo. Je commence bien le mercato, 3 recrues, magnifique. Mais là, il faut se grouiller. Moi, je te le dis. Sinon, dans la victoire et dans la défaite, je serai supporter de l'OM à vie, à mort. Je sais pas si ça dit comme ça, mais à la vie et à mort. Je suis très déçu de ce match, parce qu'on n'est vraiment pas prêt. Mais j'espère qu'on va vite travailler, vite se reposer et gagner les derniers matchs amicaux, notamment contre le Milan, et être fin prêt pour jouer la Ligue des Champions avec une équipe compétitive et être fin prêt pour jouer la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Bonne soirée à tous et allez l'OM.